Celle qui va nous parler aujourd'hui, c'est une sœur très bien. C'est une des responsables de l'Interfac. Elle s'appelle la sœur Elbert. Pendant qu'elle est en train de se lever, toi tu es en train de prier. Je ne veux pas t'arrêter. Je ne sais pas ce que Dieu va imprimer dans son cœur, mais je sens Dieu te rencontrer. Prie, prie là où tu es. E kide e suve e pradicamantelli ascamantelli paridecas. Rabas veride kane asupa elishete. Ria samana sedede shete lecleria. Rada zuman dele shete. Ragane so dele pleride cante. Reya sanana teli shade. Emia zane ragashade. Eli shabababababa. Kel kata. Eli kama asupre. Li shaide li kante. Dieu est présent en ce lieu. Dieu est certainement présent en ce lieu. Est-ce que ceux qui peuvent parler en langue, qu'ils commencent à exprimer leur cœur devant le trône de Dieu? Est-ce qu'il peut y avoir des parlers en langue qui montent de cette salle? Ragegegege shedeli amande. Regegegege skopari de Elia askamani et dato askamete l'icleria. Eria shadale souveri de cléri de passe. Alléluia. Alléluia. Acclame fortement le Saint-Esprit de Dieu qui est présent en ce lieu. Acclame fortement l'agneau de Dieu qui a été immolé depuis la fondation du monde. Acclame fortement Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Ne tiens pas compte de la personne qui te demande d'acclamer, mais tiens compte de celui que je te demande d'acclamer. Quand tu es conscient qu'il est présent en ce lieu, tu le feras différemment. Celui que tu acclames, il n'est pas dehors. Celui que tu acclames, il n'est pas loin. Il est en ce lieu. Il est à côté de toi. Élève des acclamations en l'honneur de l'Éternel. Regarde, souverain, il est plein, il est passe. Je rends infiniment gloire au Seigneur. Je suis reconnaissante de me trouver aujourd'hui dans sa présence en ce jour particulier. S'il a porté son choix sur moi, ce n'est pas parce que je suis meilleure que quiconque ici, mais c'est parce qu'il lui a plu dans sa grâce et dans son amour que je me tiens au-devant de vous. Ma reconnaissance va tout droit à la coordination qui est une véritable bénédiction pour ma vie. Papa, que le Seigneur vous bénisse, toute l'équipe, que le Seigneur vous bénisse. Alors, si jamais ma présence n'avait pas été agréée en ce lieu, je ne me serais pas tenue devant cette chair. Il y a certainement des gens qui ont déjà connu une situation dans leur vie où ils ont fait tellement d'efforts pour plaire à d'autres, mais ils n'y sont pas arrivés. Il y a certaines personnes qui se sont déjà donné tant de mal pour être acceptées par une communauté, pour être acceptées par un groupe, une famille ou même une personne, mais en retour, ils n'ont rien eu. Et ils ont connu une situation de rejet.
Le rejet, c'est l'exclusion, l'abandon. Et tu es rejeté si tu ne réponds pas à certains critères. Lorsque tu ne te conformes pas à certaines règles, cette communauté-là peut t'abandonner. Alors, mon texte de base ou le message de ce midi se trouve dans Jean chapitre 6, verset 37. La Bible dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Jean 14, 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » D'entrée de jeu, j'aimerais signaler que le fond de mon message va s'atteler sur cette situation-là. Il n'y a pas d'option rejet pour tous ceux qui viennent au Seigneur. Si Dieu, qui a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, dans son amour, il y a aussi plu de donner aux fils les élus. Quelqu'un me dit Amen. Mais pour passer du rang d'appelé à celui d'élu, il y a un mouvement que nous devons produire. Ce mouvement s'appelle venir. Amen. Il faut avoir été appelé pour pouvoir venir. Et donc venir est une réaction à une action qui s'appelle appel. La foi ne vient jamais du néant. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Bonne nouvelle pour nous ce midi, une parole nous est annoncée. Cette parole, elle vient de Matthieu 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Ce passage nous renseigne beaucoup de choses dans la manière de Jésus d'appeler les hommes. Il peut paraître simple dans son explication ou sa compréhension, mais lorsque nous y prenons vraiment garde, nous allons remarquer des détails qui peuvent faire toute la différence entre Jésus et l'homme. Amen. Jésus dit, venez à moi, vous tous. Tous offrent le champ le plus large d'accueil. Amen. Si Christ appelle tous, c'est qu'il peut recevoir tout le monde. Amen. Christ appelle tous parce qu'il reçoit tout le monde. Tout le monde, c'est qui? Hommes de toute tribu, de toute race, de tout âge. Si Christ est capable de prendre le fardeau des Congolais, il est aussi capable de prendre celui des Camerounais. Il est capable de prendre celui des Indiens. Il est capable de prendre celui des Amérindiens. Il est capable de prendre celui des hommes, celui des femmes. Il est capable de prendre celui des parents et celui des enfants. Il est capable de prendre le fardeau des célibataires et celui des mariés. Célibataire, tu as été trop attaqué. On te dit, tu n'as même pas le droit de sourire parce que tu es célibataire. Laisse-moi te dire une chose aujourd'hui. Dieu est capable de prendre le fardeau des célibataires. Amen. Il est capable de prendre le fardeau des étudiants et celui des professeurs. Jésus est capable de prendre le fardeau de tout homme qui se présente à lui. Amen. Voyez donc combien sont grands les bras de Jésus étendus. Car laissez-moi vous dire une chose. Un homme ne peut pas t'inviter à lui donner son fardeau
s'il n'a pas la carrure ou la force nécessaire de le prendre. Christ est celui qui a la carrure nécessaire de porter le fardeau de toute l'humanité. Christ appelle les fatigués parce qu'il reconnaît que certainement le monde est fatigant. Amen. Tu peux être fatigué de la situation que tu traverses. Tu es accablé par ce péché qui pèse sur tes épaules. Tu as fait tellement d'efforts pour t'en débarrasser, mais tu n'y es jamais arrivé. Christ aujourd'hui te lance un appel. Viens à moi. Amen. Vous me poserez certainement la question, pourquoi il faudrait venir à Christ? Pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre? Mais voici la réponse que je vous donne. Christ est celui duquel la parole de Luc chapitre 4, le verset 18 à 21 s'accomplit. Il dit aujourd'hui cette parole de l'écriture s'accomplit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux-là qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Amen. Christ est le seul qui puisse venir et apporter une bonne nouvelle. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, on a souvent tendance à tellement entendre parler de cet homme. On a tendance à entendre parler de Jésus à gauche et à droite, au point où on se sent harcelé. Vous venez au campus, vous entendez parler de Jésus. Vous prenez un métro ou je ne sais pas un bus, vous entendez parler de lui. Et à un moment, vous vous dites, mais est-ce que je suis digne de ce Jésus? À un moment, vous vous dites, mais pourquoi il s'agit toujours de cet homme? À un moment, vous vous dites, mais Jésus est-il vraiment capable de guérir et panser les plaies de mon cœur? Il y a certains autres qui se disent, moi je suis pécheur. Ce Jésus est pour les parfaits. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que l'évangile de Christ que vous entendez partout ou ce jour même est une bonne nouvelle pour vous. Amen. L'évangile de Christ est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour vous. Christ est celui qui porte vos fardeaux. Amen. Notre problème, c'est que nous nous trouvons très souvent indignes de ce Jésus. Mais dans la foule, sachez que son appel n'est pas impersonnel. Même si Christ appelle tout le monde, il n'appelle pas tout le monde de la même façon. Christ est celui qui est le berger, qui appelle ses brebis par leur nom. Amen. En réalité, lorsque Christ dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », il veut dire « Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé ». Parce que lorsque vous lisez le passage de Jean 6, verset 37, il dit « Tous ceux que le Père me donne viennent à moi. Mais je ne rejette pas celui qui vient à moi. » Même dans la foule, Dieu s'intéresse à toi particulièrement. Même dans ce temple de Pépé Uniliu, Dieu s'adresse à toi particulièrement. Même dans cette manière dont vous êtes assis, Dieu s'adresse à toi particulièrement. Amen. Même lorsque Christ appelle ses disciples, il rencontre un jour un certain Nathanaël. Philippe dit à Nathanaël, nous avons trouvé le Messie, Jésus-Christ de Nazareth. Nathanaël dit, de Nazareth peut-il vraiment sortir quelque chose de bon?
Et lorsque Philippe lui dit, viens y voir, il rencontre Jésus et Jésus lui dit, voici donc un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Philippe est étonné de ce que Jésus le connaissait. D'où me connais-tu? Pose-t-il la question. Jésus lui répond, lorsque tu étais assis sous les figuiers, lorsque Philippe t'appela, je t'ai vu. Si Nathanaël avait discriminé Jésus pour dire que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon, Jésus, en rencontrant Nathanaël, lui donne son origine et il l'invite à venir à lui. Il lui dit, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Christ n'a pas regardé le fait que Nathanaël s'est senti ou avait discriminé, mais il l'a quand même appelé. Christ est conscient de ton origine. Christ connaît ton passé. Même lorsqu'il rencontre la femme samaritaine au puits de Jacob, la femme samaritaine entend parler d'une certaine eau vive. Et elle se dit, donne-moi aussi de cette eau. Mais Christ lui dit, avant que je ne te donne de cette eau, va, appelle ton mari. La femme samaritaine reconnaît, je n'ai point de mari. Et Christ lui dit, certainement, tu n'en as pas, parce que tu en as 5. Christ était conscient, connaissait le passé de la femme samaritaine, mais l'a quand même invité à lui donner de son eau. Et c'est pourquoi cette femme, inconsciemment, elle a laissé sa cruche, elle est partie dans le village pour leur dire, venez, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. La femme samaritaine était touchée, profondément touchée dans son intérieur par cet homme qui l'a invité à lui donner de son eau. Elle, femme adultère, elle, prostituée, elle qui vivait dans le concubinage. Mais Christ l'a approchée. Et remarquez avec moi, elle a laissé sa cruche au puits et elle s'en est allée. Elle a laissé son fardeau au puits de Jacob et elle s'en est allée annoncer l'évangile de Christ. On se discrimine comme cette femme. Elle dit, vous dites que pour adorer, il faudrait aller à Jérusalem, alors que nos pères ont adoré sur cette montagne. Christ fait comprendre à cette femme que si c'est le Père que tu cherches, ne t'en fais pas. L'heure vient et elle est déjà venue. L'heure vient et elle est déjà venue pour ces adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. En réalité, Christ disait à cette femme, tu n'as plus besoin d'aller à un quelconque temple pour pouvoir adorer le Père. Si c'est le Père que tu cherches, voici, moi qui suis le chemin, la vérité et la vie, je peux te permettre de l'atteindre. Je peux te permettre d'atteindre le Père. Amen. Nous qui autrefois étions appelés les nations, étrangers, Dieu n'était que celui des Israélites. Mais Christ est celui qui est venu nous inviter au banquet de Dieu. Il dit, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham. Amen. Alors posez-moi une question. Comment vient-on à Jésus? Comment vient-on à Jésus? Je regarde ses disciples. Je vois un certain Pierre. Pierre me dit, dans 1 Pierre 5, 6, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Même dans notre manière de venir à Christ, il y a un tout qui nous est demandé. Amen. Même dans notre manière de venir à Jésus, il a besoin de tout de nous. Amen. Paul, quant à lui, me dit, parce qu'il y en a ici qui se disent, bon,
Je suis étudiante, mais je ne suis pas étudiante comme les autres. Moi, mon père est professeur d'université. Qu'est-ce que la moyenne pour moi? Réussir en première session, petit problème. Une distinction. Si je veux, je peux. Il y en a qui sont tellement pleins d'eux-mêmes, tellement pleins de leur ego, au point où ils se disent ne pas avoir besoin de Christ. Nous sommes scientifiques. Nous faisons tous l'université. Amen. Il y en a de ceux-là qui rejettent la parole de Dieu, croyant trouver leur salut dans la science. Un était comme ça. Il s'appelle Paul. Il dit, s'il faut se glorifier dans la chair, moi j'ai sujet de me glorifier. Je suis si bien né de naissance. Hébreu, né d'hébreu. Pharisien. Quant aux zèle, persécuteur de l'évangile. Mais toutes ces choses qui étaient pour moi comme un gain, je les regarde comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Si les autres ont voulu trouver leur gain, ont voulu trouver leur salut dans les choses de ce monde, il y en a un, lorsqu'il a rencontré Jésus, il se rend compte que je faisais fausse route, je faisais erreur, j'ai trouvé l'excellentissime, j'ai trouvé l'amour véritable, j'ai trouvé celui qui ne me juge pas, j'ai trouvé celui qui est descendu, il est descendu afin de sauver l'humanité. Amen. Et Paul nous dit ceci: j'ai renoncé à tout. Si Pierre nous demande de tout donner à Christ, Paul nous dit, venir à Jésus passe par un renoncement. Amen. J'ai renoncé à tout. Venir à Christ, c'est renoncer à tout ce qui est en dehors de lui. Venir à Christ, c'est dire non à tout ce qui est en dehors de lui. Amen. On le prend souvent pour un orgueilleux lorsqu'il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Mais en réalité, cet homme voulait simplement nous dire « J'ai tellement renoncé à moi qu'au travers de moi, vous pouvez voir cet autre que j'ai suivi. Au travers de moi, vous pouvez voir cet homme à qui j'ai donné ma vie. Et je deviens fiable pour vous. » Amen. Venir à Jésus. Venir à Jésus. Les bénéfices de venir à Jésus, certainement il y en a. Certainement il y en a. Éphésiens 2, 1 à 8 dit: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus
a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, oh, avec Christ, il y a un autrefois et un maintenant. Si au premier verset on nous dit, vous qui étiez autrefois, vous viviez selon le train de ce monde. Mais, oh, Romains 8, le premier verset me dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Christ est celui qui nous fait passer du statut d'autrefois à celui de maintenant. À celui de maintenant. Tu es peut-être entré en ce lieu sceptique, douteux, mais je te dis, maintenant, il y a un maintenant dans ta vie. Amen. Il y a un maintenant dans ta vie. Aujourd'hui pourrait être trop long. Aujourd'hui pourrait être trop tard. Mais il s'agit de maintenant. À l'instant même. À l'instant même. Oh, chef de l'écosse. À l'instant même. Mia saveri des clés. Romains 6, 22 à 23 me dit, maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. La vie éternelle. Si Christ nous fait passer de l'autrefois à maintenant, c'est parce qu'il a un but, parce qu'il a un objectif. Et l'aboutissement du salut s'appelle la vie éternelle. Je vois en ce lieu un Saul sur le chemin de Damas qui en rencontrant Christ devient Paul maintenant. Je vois un Simon, pécheur, qui en rencontrant Christ devient Pierre, le pécheur d'hommes. Amen. Et radoche de l'éclair des mantes. Maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Et s'agissant de cette vie éternelle, dans le passage de Jean 14, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'y était pas, je vous l'aurais dit. Pourquoi vous en dirais-je? S'il n'y en avait pas, je vous l'aurais dit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et le candidat à venir avoir sa demeure dans cette maison s'appelle toi. Amen. Il m'a dit, je m'en vais vous préparer une place. Ah! Je m'en vais vous préparer une place. Au milieu de toutes ces demeures, sachez qu'il y a une place qui porte ton nom. Il y a une place qui porte ce nom, le nom que tu portes. Amen. Une place de choix t'est réservée. Le royaume des cieux, c'est comme cet homme qui, ayant trouvé un trésor dans un champ, il vend tout ce qu'il avait afin de se procurer ce champ. Là où est ton cœur, là aussi sera. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est ton trésor? Où est ton trésor? Est-il à la faculté? Où est ton trésor? Est-il dans ta famille? Où est ton trésor? Est-il dans ta relation amoureuse? Où est ton trésor? Où est ton trésor? En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, la vie éternelle
a la vie éternelle et ne vient point en jugement, car il est passé de la mort à la vie. Car il est passé de la mort à la vie. Si Christ, je vais finir par là, si Christ appelle tous, c'est parce qu'il est celui qui sauve quiconque. Amen. Si Christ appelle tous, c'est parce qu'il est celui qui sauve quiconque. Il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si le monde où les hommes ont des critères pour faire route les uns avec les autres, Dieu aussi a un critère. Et son critère, c'est toi. Et son critère, c'est toi. Christ, lorsqu'il t'a vu, il a dit, voici celui qu'il me faut. Je veux donner ma vie pour lui. Amen. Voici celui qu'il me faut. Tu es le critère de Dieu. Ikarado shede l'éclair les mates. Kerado sadamande rebe shede. Ma baba sadaba shadaba sadake. Radada de sokadaba shede l'éclair rado siveri de kat. Mandaradesh kanama sadaraka redebo shede l'éclair. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur en ce lieu? Aidez-moi à acclamer le roi de rois ce midi en ce lieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Tout-Puissant Jésus? Jésus. Merci. J'aimerais lancer un appel. Alléluia. Alléluia. J'aimerais lancer un appel et puis nous allons prier. Ce midi, les bras de Christ sont ouverts pour la vie d'une personne. Il est en train d'appeler quelqu'un malgré tout ce que tu as comme défaut. Malgré tes péchés. Malgré ta masturbation, malgré cette vie qui est cachée que tu n'as pas tendance à dire aux autres, Christ est en train de t'appeler parce qu'il veut que tu puisses te décharger au-devant de lui. Alléluia. J'aimerais rappeler toute personne qui est fatiguée. Il a besoin de Christ. Qui est fatigué du péché, qui est fatigué, qui a besoin d'avoir la vie qui est en Christ. S'il te plaît, avance ici devant. Viens devant. Tu es fatigué de cette vie. Les bras de Christ sont ouverts pour toi. Avance, s'il te plaît. Avance. Ne regarde pas ton voisin, avance. Christ t'appelle. Il t'appelle. Il n'a pas honte de ta vie. Il n'a pas honte de ton existence. Il n'a pas honte de toi. Viens s'il te plaît ici devant et nous allons prier pour toi. J'aimerais aussi lancer mon deuxième appel. C'est que peut-être tu pars même à l'église, tu pries, tu chantes. Par moments tu prophétises, mais tu ne l'as jamais connu. Ce midi, il t'appelle. Viens s'il te plaît. Il n'est pas préférable de gagner les choses de ce monde et de rater le royaume des cieux. Viens s'il te plaît. Viens s'il te plaît. Viens s'il te plaît. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les dames qui viennent? Viens s'il te plaît.
Je sens que je dois encore insister sur le premier appel. Pour de personnes qui sont fatiguées, venez. Ne regardez pas votre voisin. Parce que ta vie, c'est ta spiritualité, ta chrétienté, c'est ta responsabilité. Viens s'il te plaît, viens, je t'attends. Viens, je t'attends. Viens, je t'attends, viens. Viens s'il te plaît, viens. On acclame le Seigneur pour les gens qui sont en train d'avancer. On acclame le Seigneur, il y a des gens qui s'avancent. Oh mon Dieu. Pendant que les frères s'avancent, est-ce qu'on peut les encourager avec les acclamations? Viens s'il te plaît, viens. Continue à acclamer pendant que ces gens sont en train d'avancer. Venez, venez, Christ vous appelle. Il y a quelqu'un qui... Dieu me dit, il y a encore d'autres personnes. Christ t'appelle, viens, viens, viens. Viens te décharger au-devant de lui. Viens te décharger s'il te plaît. Il y a même de ces péchés, tu t'es bâti avec, tu n'arrives pas à t'en sortir. Christ t'appelle, viens, viens s'il te plaît, viens, viens, viens. Viens, continue à acclamer pendant que les gens sont en train d'avancer. Viens s'il te plaît, viens, approche. Il y a des gens qui avancent, est-ce qu'on peut encore les acclamer, les encourager? Cantez, pour te lever, volontairement, pour que le Dieu de gloire, avancez s'il vous plaît, fasse son entrée, avec puissance et autorité. Les nations, les océans. Quand il fait son entrée, crie avec moi, avec puissance. Est-ce que tu peux le crier? Pour te lever, volontairement. Ou que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Oui, les nations, les nations, les nations, les océans. Quand il fait son entrée, avec puissance et autorité, est-ce que tu peux crier crie-le fortement, comment? Crie-le s'il te plaît. Aidez-moi tous à être debout dans la salle. Yeah! Yeah! Élève ta main. Aidez-moi à être debout s'il vous plaît. Soyez tous debout dans la salle. Il y a quelque chose qui va se passer. Yeah! Tenez les gens que Dieu sera en train de saisir pendant que je chante. Yeah! Aïe! Crie encore. S'il vous plaît, nous voulons prier. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi tous à être debout, s'il vous plaît. Aidez-moi tous à être debout dans cette salle.
Élève tes deux mains, s'il te plaît. Tu vas faire une prière et puis je vais prier pour vous et libérer les micros. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je viens à toi. Je viens tel que je suis avec mes faiblesses. Je m'attends à toi. Je me revivrai quelque chose d'inhabituel venant de toi. Est-ce qu'on peut commencer à prier en ce lieu? Prie. Prie s'il te plaît. Il y a un fait de la prière qui monte dans la salle. Commencez à prendre toutes les personnes que l'Esprit est en train de toucher. Allez over, allez over, allez over, allez over. Allez over, allez over, allez over, allez over. Allez over, allez over, allez over. Est-ce que quelqu'un peut monter dans la prière dans la salle? Yatatali de l'Orient sous les brèdes. Il dit que Shaya Nanadagi, Yananabaria Sasalabariat, Yananabaria, Shalida Nadas, Coriadogi de Shalida de Babes. Prie-moi dans la prière. Monte dans la prière, monte dans la prière. Fonce encore, fonce encore, fonce encore. Jala pariga da subelegrades. Prie, monte encore. Il y a quelque chose, j'attends que ça soit clair qui va se passer en ce lieu. Prie. Iba oh iba. Iba oh iba. Iba oh iba. Iba oh iba. Aya. Iba oh iba. Iba. Pendant que nous sommes en train de prier, s'il vous plaît. Pendant que nous sommes en train de prier, je suis en train de voir 40 couronnes qui tombent dans la salle. Dieu me dit, il y a 40 personnes qu'il aimerait visiter en ce lieu. Intercesseurs, soyez souples dans la salle, même là au balcon. Il y a 40 personnes que Dieu est en train de oindre dans cette salle. D'ailleurs, pendant que je suis en train de parler, il y a de ces personnes que l'Esprit est en train de prendre. Pendant que je suis en train de parler, intercesseurs, marchez dans la salle et prenez-moi ces gens. Je compte jusqu'à 10. Il y a des prophètes, des évangélistes. Il y a des pays de Revesani, Faro, Glitter et Gloria. Je compte une. Je compte 2. Je compte 3. Je compte 4. Je compte 5. Je compte 6. Je compte 7. Je compte 8. Je compte 9. Je compte 10. Recevez cette gloire. Recevez cette gloire. Recevez cette gloire. Recevez cette gloire. Intercesseur, prenez-moi les gens que Dieu est en train de toucher. Prenez-moi ces gens. Prenez-moi ces gens. Prenez-moi ces gens. Prenez-moi ces gens. Prenez-moi ces gens.
Shabaria Ziza le Bredegos. Prenez ces gens, prenez ces gens. Et la bradi de Talia Nanamatoria da Shaya. Il crée Pario de Sakatanamaye. Il y a 7 prophètes dans la salle que Dieu sélectionne. Pendant que je parle, ils sont au nombre de 7. Je vois 7 prophètes. Le premier est là, le premier est là. Le premier est là, le premier est là. Il y a le deuxième qui est saisi. Il y a le deuxième qui est saisi. Il y a le troisième. Il y a le quatrième. Il y a le cinquième. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Et puis vanibra così braquetele. Waribra kota braga diasei. Imparia de brossi teleba. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. J'aime ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Waouh, waouh, waouh. J'aime ce que le Saint-Esprit est en train de faire. J'aime ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Monte en prière, sois en train de prier, sois en train de prier, sois en train de prier, ne sois pas distrait. Il y a une puissante action de l'Esprit de Dieu qui est en train de se passer. Il y a une forte grâce de délivrance qui est en train de se libérer dans la salle. Là au balcon, soyez souple. Là au balcon, soyez souple. Intercesseurs, soyez souple là au balcon. Soyez souple là au balcon. Voilà, voilà. Saisissez très bien la sœur. Tenez-le très bien. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je veux écouter des gens qui prient.